Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc j'ai été contacté par Jérôme qui est avec moi là, qui est un collègue du réseau Stop Guêpes et Frelons. Donc il m'a contacté parce que vous allez le voir, on est tombé sur un nid qui est assez hors norme en termes de taille et de positionnement. Je vous en dis pas plus. Écoutez, je vais laisser Jérôme se présenter un petit peu, vous expliquer pourquoi je suis avec lui, sur quel secteur il intervient, et après on ira voir ce nid qui est, vous allez voir, vraiment de très très belle taille. Salut le J. Salut Thibaut. Bon, bonjour à tous. Donc comme tu disais, moi je t'ai contacté parce que je suis tombé sur un nid assez exceptionnel. Donc voilà, je voulais t'en faire profiter et en faire profiter un peu tout le monde. Donc on va aller voir ça. Voilà, moi j'interviens dans le secteur du Volvestre, en Haute-Garonne. Et je fais partie également du réseau Stop Guêpes et Frelons, tout comme toi. Et donc voilà, aujourd'hui on va aller voir un nid un peu exceptionnel. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va s'équiper parce que vous allez voir que quand on va arriver là-bas, il y a vraiment, on est allé le voir là déjà, très grosse activité. Je pense qu'on va faire de belles images. J'ai pris le mètre avec moi également parce qu'on va faire quelques mesures. Vous allez voir, il est de très belle taille. Bon, écoutez, on s'équipe, on se retrouve là-bas pour cette petite vidéo qui s'annonce assez sympa, je pense. Allez, à de suite. Bon, allez, vous voyez, changement de costume. Donc ça y est, c'est parti. Bon, je vais vous montrer où se positionne le nid. Bon, Jérôme, il va rester en retrait, comme vous pouvez le voir là, parce qu'il est équipé avec la petite tenue, mais c'est pas grave. J'aurais bien besoin de lui, vous voyez, pour me tenir la caméra, pour m'aider, pour prendre les mesures. J'ai pris le mètre, j'ai pris tout ça. Allez, on va voir la bête. C'est parti. Donc vous voyez là le nid. Déjà, vous voyez, je pense que vous les verrez à la vidéo, on en voit passer. Alors le nid se situe tout simplement entre ces palettes et les balles de paille. Axer la vidéo, tac. Alors vous voyez là, on en voit quelques-uns qui sortent par ici. Je sais pas si vous voyez la structure là. Vous voyez, c'est magnifique, hein. On les voit là. On voit deux petits frelons qui sont en train de bosser dessus. Donc là, il faut savoir, regardez, ça c'est une reine. Vous voyez ce qu'on voit par terre là, ça c'est une reine. Donc il faut savoir qu'en ce moment là, les nids, ils commencent à être remplis de futures reines. Voilà, les futures reines, c'est quoi? C'est en fin de saison, on a les nids qui vont se remplir de reines justement pour que il puisse y avoir des frelons et que l'espèce soit pérennisée sur les années suivantes. Donc là, on commence à avoir des nids, comme je vous l'explique, qui sont remplis de reines. Et vous voyez là, on vient de voir ce qu'on vient de voir par terre. J'espère que vous aurez vu la différence avec les ouvrières qui sont en train de bâtir. Ça, c'était une reine. Et de toute façon, on va le voir en traitant et j'essaierai de vous en montrer quelques-unes. Donc là, vous voyez, on a déjà cette première partie du nid. Vous allez me dire, ouais, on voit pas grand-chose, mais déjà, je peux vous assurer que là, il y a un bon 60 cm. Et l'autre partie du nid, par là où les frelons rentrent, c'est ici. Donc là, vous voyez, je vais aller m'y mettre à côté, je vais profiter de Jérôme, hein, tout en restant à distance. Mais là, en fait, on va mesurer, mais là, vous avez au moins 80 cm. D'en haut jusqu'en bas, vous avez peut-être même un peu plus. Là, vous voyez, vous avez un gros point d'entrée ici. J'en ai vu quelques-uns qui rentraient là. Voilà, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez à quel point c'est magnifique. Vous voyez, ils ont réussi à s'adapter, ils ont de la paille d'un côté, ils ont des palettes de l'autre. Et bien ils se sont fait quelque chose d'hermétique et ils ont fait leur nid là-dedans. Voilà, et même entre les barreaux des palettes, c'est pas très français mais c'est pas grave. Vous voyez, ils se sont fait quelque chose d'hermétique. Ils se sont cloisonnés, ils se sont fait tout simplement leur maison, c'est juste magnifique. Ce nid, il est extraordinaire, vraiment. Donc ce que je vais faire, écoutez, je vais profiter de Jérôme là, vous voyez qui est avec moi, qui fout rien. Hein, je vais profiter de Jérôme pour qu'il me tienne la GoPro et je vais aller mesurer le nid. Je vais me décaler cette palette là. Et je vais aller mesurer le nid, je vais essayer de prendre des mesures. Alors faire ce que je pourrais parce que, vous voyez, il est englobé derrière avec les palettes. Mais déjà, tout ce qui est hauteur, on va essayer de voir ce que ça donne. Allez, Jay, tu me le tiens. Hop. Alors, on va suivre un peu la palette. Vous voyez, ça commence un petit peu à s'agiter là, mais ça reste quand même, ça reste correct. Donc mes 80 cm, j'étais mignon, hein. J'étais très léger. Vous voyez. Là. Donc là, bon, ça va. Jérôme peut s'approcher parce qu'on n'a pas traité encore, on n'est pas très... Donc ils sont pas super agressifs. Ils commencent à comprendre, mais ils sont pas super agressifs. Vous voyez, là je suis en bas, hein. Il n'y a pas de triche. Hein. On est à peu près à ce niveau la hauteur. Vous voyez. On a 1,10 m. Alors évidemment, tu peux reculer le J.
Donc évidemment, le nid, il fait pas 1,10 m. D'accord? Il faut savoir que la cellulose là, ils s'en servent aussi pour se protéger, comme je le disais, s'isoler de la lumière et pour être tranquille. Le nid, il doit se situer par ici. On va le disséquer ensemble. Je pense qu'il va se situer par ici. Je me trompe peut-être, mais voilà. Derrière, la forme qu'il a, il se sera adapté à son environnement. Mais le nid va se situer par là. Donc, ce qu'on va faire là, bah écoutez, donc malheureusement, c'est du frelon européen. Là, on ne peut pas le détruire. Parce que là, en termes de récupération, ça va être trop compliqué. C'est pas comme s'il était vraiment dans un endroit cloisonné. Là, ça va être très très délicat de le récupérer. Là, on est obligé de le détruire parce que le monsieur, vous voyez, c'est un hangar agricole, il va avoir besoin d'y accéder. Donc voilà, malheureusement, c'est l'européen, il a sa place dans l'écosystème comme je le dis, mais là, on est obligé d'en passer par là. Je tiens à vous montrer également, Jérôme, si tu peux t'approcher. Vous voyez là, tout ça? Et ça, c'est les frelons qu'il en fait, vous voyez? Ça, c'est les frelons qui, au fur et à mesure, par en bas, là, vous voyez, ont sorti la paille. Ils sortent la paille. Et la paille qui sort, ils s'en servent derrière de cet espace pour faire leur nid et le développer. Voilà, bon, ce qu'on va faire, Jay, je pense que tu vas prendre un peu de recul, parce que là, ça commence déjà à s'activer sans que j'ai traité. Je vais traiter, et quand on sera bien au cœur de l'attaque, je reviendrai prendre la GoPro, au pire tu la poseras sur le trépied, et je viendrai la récupérer. Allez, je vais traiter par le point d'entrée, je pense que là, c'est parti. Bon là c'est parti, hein, là. Bon vous voyez voilà, ça commence à sortir tout blanc. Ça sort d'en haut, ça sort d'en bas. Pourtant j'ai poudré qu'en haut. Vous voyez, ça c'est des reines qui sortent. Je vais prendre de suite la caméra, Jérôme, fais gaffe à toi. Tac. Voilà. Là ce que vous voyez là, vous voyez, ça c'est des reines, ça c'est des futures reines. Ça c'est des ouvrières, mais vous voyez on voit la différence de taille vraiment. Voilà, ça c'est de la future reine. Donc vous voyez les nids là, actuellement, ils sont vraiment pleins de reines. Regardez, je me mets à côté du nid. Vous allez voir que c'est pas du cinéma. Je fais 1,86 m. Là vraiment le nid, il est monstrueux, tout simplement. Il est magnifique ce nid. Voilà. Donc là je viens de traiter. Je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser écouter ce qui se passe là-dedans. Et vous voyez, ça vole, hein. Il y a du monde. Allez, je vous laisse écouter un petit peu. Vous la voyez là, la reine? Vous avez vu le boucan que ça fait? Bon là il faut savoir qu'en plus on est en fin de saison, les nids sont pleinement développés. Vous avez énormément d'ouvrières. Vous avez, comme je le disais, des reines qui sont vraiment grosses. Quand ça sort, on dirait des hélicoptères. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Vous voyez le nombre de frelons qui sont accumulés. Vous voyez ce que j'ai autour? Vous avez vu? Là c'est vraiment énorme. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu ouvrir. Vous voyez? Regardez en bas. Là c'est un mouroir à frelons en bas. Vous avez vu? Et ça pareil. Vous voyez, donc là c'est blanc parce que je viens de traiter, mais tout ça, c'est toute la paille qu'ils ont sorti. Et on va gratter un petit peu, on va tomber sur le nid. Et on va voir comment ils ont développé leur nid. Il me tardait de le voir, hein, je vous avoue. Voilà, c'est en train de m'ouvrir. Hein. Le nid, malheureusement, il est traité. Allez, on ouvre. Vous voyez tout ça, hein. Le nid, il part pas, il fait pas 1,10 m. Hein. C'était leur structure hein, qui faisait 1,10 m. Le nid, lui, on va voir combien il fait. Hein. On va essayer de le regarder ensemble. Mais vous voyez, tout ça, ben, c'est des murs qui s'étaient faits, tout simplement. Bon, là, on va pas tarder à arriver sur les premières galettes, je pense. Voilà. Et vous allez voir, on commence à voir les premières galettes là. Vous les voyez? Voilà, donc le nid en soi, là ce qu'il y a c'est que c'est cette structure qui fait vraiment qu'il est incroyable. Parce qu'en somme, vous allez voir, vous voyez? Alors oui, hein, c'est quand même des nids bien développés, mais c'est pas des nids énormes en termes de galettes. Ah ben vous voyez, voilà. Il s'était pris dans la paille. Vous voyez encore toutes les... Attendez, je vais tourner la caméra. Hop. Vous voyez encore toutes les alvéoles qu'on a. Je peux vous garantir qu'il y avait encore du monde qui allait sortir de là. Voilà. Et là ils sont pris. Là ils sont pris dans la paille. Je vais essayer de poser la GoPro, mais en plus ça tombe bien, j'ai un bout de bois. J'espère que vous êtes bien positionnés.
voyez leur trou d'entrée. Voilà, et ils accédaient directement au nid par là. Et vous voyez le nid, on va aller le voir après, mais le nid là, en fait, il part un petit peu vers là-bas. Voilà, ils se sont adaptés à leur environnement, tout simplement. Bon, là, on n'a aucun doute sur le fait que ça soit traité. Vous avez vu un moment? Voilà pourquoi j'ai mis la grosse combi. On va pas prendre de risque, on va pas se le tenter. Et je vais vous attraper une reine, vous voyez, tac. Ça c'était une future reine pour l'année suivante. Vous voyez? Vous avez vu la taille? Je vais essayer de vous trouver pour comparer une petite ouvrière. Et voilà. Voilà, quand on compare, vous avez vu la différence de taille? Je vais mettre sur le bout de bois. Tac. Voilà, vous avez vu la différence, hein. Donc c'est vraiment notable. Voilà. Bon, ben écoutez, ce que je vais faire, je vais laisser gentiment le traitement se faire. Je voulais vous montrer un petit peu, parce que là je viens de voir que les galettes, vous voyez, elles partent vers là-bas. Ce que je vais faire, je vais enlever toutes ces palettes pour vous montrer l'étendue, vraiment l'étendue du nid en fait. Parce que ça serait dommage, je ne sais pas si à la vidéo je vous l'ai montré au départ, mais je ne sais pas si vous aurez l'idée de l'étendue dans sa globalité. Donc je vais enlever les palettes. Il y a des graines qui sont mortes. Voilà. Donc là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, mais vous voyez, ils se le sont fermés. Alors là, le nid, il n'y est pas derrière. Hein. Ça, c'est juste, c'est du papier, hein. C'est pour s'isoler de la lumière, mais vous voyez, c'est un travail phénoménal. C'est un travail phénoménal qui a été fait, vous voyez, tout ça là. Voilà, ça constitue pas le nid. Là, vous voyez, je le vois moi. Là, on commence à rentrer déjà. Ça, il y a une différence. Vous voyez, j'ai réussi à casser la cellulose très facilement. Là, vous voyez, déjà, il y a plusieurs épaisseurs. Quand on s'approche du nid, on commence à avoir plusieurs couches. Vous voyez, là, c'est plus dur, c'est plus épais. Parce qu'on est au cœur du nid. Et viens voir, Jérôme, si tu veux t'approcher. Fais gaffe quand même. Vous voyez, là? Tac. Là, on retrouve nos galettes. Donc, on les a ici. Et vous voyez, il est venu en longueur. Il est venu comme ça. Il s'est adapté, en fait, tout simplement à son environnement. Voilà. Et ce que je vais faire, en espérant que tout ne vienne pas, je vais gentiment... Et vous voyez, elles viennent jusque là, les galettes. Je vais vous le montrer. Je vais gentiment enlever cette palette. Voilà. Parfait. Magnifique. Super. Hop. Je vais essayer de ne pas m'escamper, ça serait pas mal. Voilà. Bon, mais là, ce que je vous ai expliqué, le nid, vous voyez, il partait de là. Et il vient, il s'adapte. Et il rentre, vous voyez, dans la balle de paille. Voilà. Vous voyez toute cette paille humide, ça en fait c'est parce que il faut savoir qu'il y a des larves qui meurent, c'est des insectes qui forcément ont des déjections, tout ça. Donc là la paille en fait elle est vachement humide à cet endroit là, alors que partout c'est de la paille super sèche. Mais voilà. Donc au final vous voyez, je sais très bien qu'on ait repris cette petite vidéo. Bon là forcément il y a des frelons qui meurent partout. Et Jérôme, je te fais reprendre la... Si tu veux le décrocher. Ouais, ben je vais déjà le mesurer. Vous voyez, parce que la première galette est ici. Je vais reprendre mon mètre et je vais le mesurer. Bon, vous allez voir que là, vous allez être déçus, hein. Il n'y a pas 1,10 m évidemment. Mais déjà, il y a quand même un nid quand même relativement conséquent. On a 50 cm. Parce que j'ai fait tomber une galette aussi. Hein. Donc je rajoute un petit peu. Voilà, on a, ouais, je vous dis 50 cm entre la première et la dernière galette. Ce que je vais essayer de faire là, je vais vous le décrocher. Alors je vais essayer de faire un truc propre, mais là je garantis rien parce qu'après il est vraiment pris, dans les bas là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, je galère un peu. Déjà, vous voyez. Ouais, les premières galettes là. Ouais, vous avez vu toutes ces larves, ça, faut pas se leurrer. Vu la taille, ça c'était des futures reines, tout ça. Vous voyez, il part encore au fond là-bas.
voyez, je vais vous enlever cette galette là, ça va vraiment dans la balle de paille. L'architecture, elle est juste sublime. C'est magnifique. Ouais, ça n'a pas tout pu venir, vous voyez. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de frelons qu'a drainé ce nid cette année. Vous voyez, tout ça, c'est une galette pleine. Donc la saison, elle n'est pas encore finie, vous le voyez. Quand vous voyez ça, la nurserie qui est pleine, c'est que déjà, ce sont des nids qui sont en très bonne santé. Et surtout des nids qui allaient encore produire jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Vous voyez, voilà. Ah ben là, vous voyez, je sais pas si tu vois, Jay, il est vachement noir celui-là, pour un Européen, t'as vu? Il est vachement noir. Normalement, l'Européen, c'est vraiment la grosse guêpe, comme tous ceux que je vous ai montré. L'abdomen est jaune. Et vous voyez, pour comparer, il est vachement noir celui-là. Je sais pas si vous verrez bien à l'image. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, hein, il y a quelques... c'est comme chez nous, hein, la génétique fait un petit peu des siennes parfois. Oh là là, là. Si vous attrapez cette galette, vous allez voir où est-ce qu'elle partait derrière là-bas. Regardez. Regardez ça, comment ils ont travaillé. La balle de paille. La balle, elle vient là. Hein. Donc tout ça, ils l'ont enlevé, ils l'ont adapté. C'est fabuleux. Bon, allez, à y être, je le termine, j'enlève tout. Je vais essayer de faire une petite galette comme ça. Ah punaise, c'est très compliqué à faire. Vous voyez là déjà, on voit que ça, c'est les larves qui ont éclos il y a un petit moment. Il n'y a plus de larves. Et on le voit, les alvéoles, elles sont... voilà, on voit qu'elles ont servi. Et ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de ponte dans ces alvéoles. Voilà, ça allait être laissé à l'abandon jusqu'à la fin de la saison. Voilà, vous voyez, c'est... Voilà, toute la partie haute. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Donc c'est pour ça, ça a du mal également à venir. Vous avez vu, ça revenait vachement plus facilement tout à l'heure. Ça, c'est normal. Hein. Parce que la partie basse, ce sont des alvéoles qui sont bien entretenues par les ouvrières, tout ça. La partie haute, vous voyez là, elle servait bien moins. Elle a servi en début de saison certainement, et vous voyez là, voilà, il ne se passait plus rien là-haut. Oh, vous voyez le prix, c'est... Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on tient à peu près tout, hein, le reste du nid. Voilà. Et vous voyez, il s'était fait un vrai bunker avec... Vous ne le voyez pas, mais il y a déjà une première petite alvéole ici. Vraiment, voilà, c'était un bunker. Vous voyez, le nid prenait cette place. Hein. Il était formé ici. Et je peux vous assurer que là, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment dur hein, ce qu'ils ont fait. Là, c'est du solide. Voilà. Bon, mais écoutez, on a bien fait de le disséquer, ce petit nid. Parce que, vous voyez, je savais qu'il partait pour s'adapter à son environnement, mais je ne me doutais pas autant. Donc voilà, mais je suis content d'avoir pu vous montrer ça. Dernier point sur toutes les galettes. Ça fait du monde. Hein. Voilà. Bon, mais là, de toute façon, ce que je vais faire, je vais poudrer la zone. Ils vont revenir s'y poser. Ils vont se poser également un petit peu sur les galettes, hein, d'instinct. Et voilà, le nid sera traité.